Dieu agit au-delà de nos limites. Dieu agit au-delà de toute compréhension humaine. Dieu agit au-delà. Au-delà des conceptions humaines, au-delà des pensées humaines, au-delà même de notre imagination, Dieu agit. Et je voudrais qu'on chante ce cœur ce matin. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il agit au-delà de ce que nous pensons. Ce cœur-là est merveilleux. Nous allons nous tenir ensemble debout et le groupe musical va nous chanter, va nous conduire, va ouvrir le message ce matin à nouveau. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait, inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce qu'il fait, personne ne peut le réaliser. Aucun homme ne peut réaliser ce que Dieu fait. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de nos demandes, au-delà de notre imagination. Alléluia. Voici le thème de l'année 2019. Dieu agit au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu veut cette année agir au-delà de tes limites, au-delà de ton imagination. Dieu veut faire irruption dans ta situation qui dure et perdure. Dieu veut bouleverser tout dans ta vie. Dieu veut tout chambouler. Dieu veut opérer le miracle dans ta vie. Année 2019, année des grandes interventions de Dieu dans tout ce que nous traversons, dans toutes les situations que nous traversons. Dieu a décidé de faire irruption dans ta situation. Dieu a décidé d'agir au-delà de tes limites. Dieu veut opérer le miracle dans ta vie. Alléluia. Il faut que chacun prenne conscience de
de ce que Dieu a envie de faire. Dieu l'a décidé. Dieu veut l'accomplir. Dieu a décidé que les années passées, que tu oublies tout ce qui est passé. Dieu a décidé de faire de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a décidé ainsi. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut que tu sortes d'une situation bloquée. Dieu veut intervenir de manière visible. Dieu a décidé d'opérer le miracle en cette année 2019 dans ta vie. Attends-toi au miracle du Seigneur. Alléluia. Quel que soit ce que tu penses, nous avons vu le dimanche, quittons les conceptions erronées, quittons les blocages, quittons tout lieu que Dieu n'apprécie pas, quittons toute conception humaine, quittons nos limites. Dieu n'est pas limité par nos limitations. Dieu agit au-delà. Alléluia. Dieu est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des grandes délivrances. Il opère de grands prodiges et de grands miracles. Personne ne peut faire ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Ce matin, Dieu veut te faire ce rappel ce matin pour dire, quitte toute conception erronée. Quitte la victimisation. Ne te prends plus comme une victime. Domine le rejet. Domine les frustrations du passé. Oublie ces choses. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du tort, comme Dieu t'a pardonné. Alléluia. Quand les blocages sont ôtés, la porte de la bénédiction est ouverte. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin on lit un psaume. Le psaume 138. Le psaume 138 qui nous interpelle à des attitudes nouvelles à adopter. Les attitudes nouvelles que je dois adopter, sachant que Dieu a décidé d'agir au-delà de mes limites, au-delà de ma compréhension humaine. Dieu veut faire l'extraordinaire. Dieu veut opérer le miracle dans ma vie, dans ma situation, dans ma famille, là où je me trouve, dans ma communauté. Dieu veut faire de grandes choses. Alléluia. Si je le sais réellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois adopter des attitudes nouvelles. Voici le sous-thème ce matin que je voulais aborder avec vous. Adoptons ensemble. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. Dieu peut faire des promesses. Nous pouvons connaître les promesses de Dieu. Ça peut susciter en nous la joie. Mais Dieu attend que je pratique ces choses dans une attitude nouvelle. Alléluia. Psaume 138. L'attitude nouvelle que nous devons adopter nous tous en tant qu'enfants de Dieu, dans la vie desquels Dieu a décidé d'agir au-delà. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dans certaines versions, il est dit ceci, car tu as agi au-delà de ce que tu as promis. Alléluia. La version parole vivante, la version 8 secondes révisée, nous dit, Seigneur, tu as agi au-delà de ce que tu nous as promis. Alléluia.
tu as accompli au-delà de ce que tu as dit. C'est pourquoi nous te célébrons. Alléluia. Tu as agi au-delà de tes promesses. Tu as accompli des choses extraordinaires. Alléluia. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Alléluia. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Alléluia. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dieu, pour rappel, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dieu te dit, domine au milieu de tes ennemis. Dans le combat spirituel, tu peux être entouré de beaucoup d'ennemis, visibles comme invisibles. Dieu te dit, domine au milieu de tes ennemis. Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là. Même si les ténèbres couvrent toute la terre, sur toi, l'Éternel fait lever sa gloire. L'Éternel fait lever sa gloire. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Dieu a fait des promesses de bénédiction à chacune de nos vies. Dieu nous a promis l'extraordinaire. Dieu nous a promis d'entrer dans son surnaturel. Dieu est surnaturel. Dieu te veut dans le surnaturel. Dieu veut que désormais tu regardes non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Dieu veut que tu saisis l'invisible. Alléluia. Dieu ne veut plus que tu aies une considération limitée à tes sens, à ta vue physique, au toucher physique, à ce que tu entends autour de toi de manière négative, à tes propres intentions que tu nourris dans ton cœur, qui ne sont pas dans la droite ligne de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Dieu veut que tes yeux spirituels s'ouvrent cette année 2019. Dieu veut que tu sois éclairé. Alléluia. Que tu sois éclairé. Que tu vois les choses que Dieu voit. Que tu aies le langage de Dieu dans ta bouche. Dieu veut que tu sois éclairé. Dieu t'a promis de grandes choses. 2019 est une année déterminante dans l'histoire même des nations, dans l'histoire des communautés, dans ton histoire personnelle. Dieu veut écrire une nouvelle page de ton histoire. Dieu veut effacer toutes les pages sombres de ton histoire. Dieu a décidé ainsi. Il veut effacer tout ce qui était ténébreux dans ta vie. Il veut que sa lumière se lève dans ta vie. Il veut que tu vois sa gloire. Alléluia. Mais maintenant, quelle attitude adopter en face de toutes ces paroles merveilleuses, de ces promesses? Dieu est prêt à agir au-delà même des promesses qu'il t'a faites.
Dieu veut t'étonner de manière agréable. Alléluia. Le miracle nous étonne. Le miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas définir. Tu ne peux pas expliquer. On n'explique pas un miracle. Un miracle, c'est un miracle. C'est Dieu qui agit de manière réelle. Le miracle ne s'explique pas. Et Dieu veut que tu saisisses le miracle dans une vision nouvelle. Dieu, quand il a décidé de faire irruption dans ta situation, il bouleverse tout autour de toi. Il chamboule tout dans ta vie. Et il met en place de nouvelles choses qui t'étonnent. Et tu te dis, mais ce Dieu-là dont on m'a parlé, j'avais entendu parler de lui. Mais maintenant, mes yeux le voient. Dieu veut que tu le vois face à face. Cette année, Dieu veut que tu adoptes des attitudes nouvelles. La première attitude est un style de vie qui doit régir ton existence sur la terre, qui est l'expression de ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il fera encore dans ta vie. Ce style de vie, c'est la louange continue. Alléluia. Et c'est pourquoi le salut dit, je te loue, je te célèbre, Éternel, je chante tes louanges, je me prosterne dans ton Saint-Nom, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Parce que tu as agi au-delà de ce que nous t'avons demandé, au-delà de tes promesses. Et ta renommée s'est accrue partout dans le monde. Alléluia. L'attitude nouvelle dans nos vies, le style de vie nouveau à adopter en tout temps et en toutes circonstances, c'est la louange. Alléluia. La louange. Même si tu es entouré de tes ennemis, la louange est un facteur de délivrance. Je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. La louange, la réaction de louange, le reflet de la louange doit nous habiter. Désormais, même si dans ta réalité, tu vois certaines choses se produire en courant contraire, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Ta réalité n'est pas la vérité. Les choses que tu vois ne sont pas vraies. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Tu peux t'entourer d'ennemis. Ils peuvent t'entourer. Apparemment, l'ennemi peut te faire croire que les mêmes situations demeurent. Les mêmes situations demeurent. Voici le langage de Satan. Il va te dire, mais après tout, mais la chose là est encore là. La situation n'a pas changé. Tu vois que ce qu'on dit là, ça n'a pas d'impact sur ta vie. Tu peux te poser des questions. Tu peux entendre des voix étrangères. Mais le cri de louange va te délivrer de toutes ces voix étrangères. Le cri de louange va faire en sorte que les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. La louange devant la mer rouge. Le peuple d'Israël a loué Dieu. Marie s'était criée avec le peuple d'Israël. Qui est comme toi, ô Éternel, parmi les dieux des nations, qui ne sont que des idoles muettes, des créatures humaines, mais tu es Dieu au-dessus de toute la création. Tu opères de grands prodiges et de grands miracles. Tu es le Dieu des grandes délivrances. Alléluia. Ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu agit au-delà. C'est pourquoi cesse de voir ta situation avec des yeux physiques, avec des sens.
ta réalité n'est pas la vérité. Est-ce que tu vois, ces choses-là sont passagères. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles que Dieu veut que tu vois, que tu sois éclairé, ces choses-là sont éternelles. Alléluia! Alléluia! Vis dans la louange. C'est un facteur puissant de délivrance. La louange en tout temps. La louange en toutes circonstances. La louange s'exprime. La louange, c'est l'état d'esprit positif. La louange, c'est la foi en action. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Cette année-là, je t'en prie, que ton esprit soit positif. Que ton langage soit positif. Laisse de côté les lamentations, les pleurs, les gémissements. Tu n'es plus dans le lieu de gémissement. Ton statut a changé déjà. Dans le monde invisible, Dieu a mis les choses plein dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà mis ces choses en place. Tu ne le vois pas. Mais Dieu va les amener dans la vérité visible. Alléluia. Tu les verras. Et tu diras, Éternel, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous, Dieu adore Dieu en tout temps. Chante ses louanges. Satan veut que tu sois triste. Il veut que tu te poses des questions. Tu te dis, mais Dieu a fait des promesses. Les années passent et se ressemblent. Du succès, de ta prospérité, de ta bénédiction, de ta délivrance totale. C'est l'année de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'année que Dieu te donne. Cette année-là, je le crois, est une année déterminante. Dans ton histoire, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de ton église, dans l'histoire de ton pays. C'est une année déterminante. Une année où Dieu va faire irruption dans les situations que nous traversons. Nous, le Seigneur, en tout temps. Alléluia. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de lamentations. Arrête de tes plaintes. Arrête tout ce qui est négatif. Arrête de penser que ta situation n'a pas changé. Elle a déjà changé. Elle a déjà changé. Ton miracle est là. À portée de main. Alléluia. Ne te limite pas dans tes pensées. Dieu agit au-delà de tes pensées. Au-delà de ce que tu lui demandes. Ne sois plus quelqu'un qui est comme un orphelin. Qui n'a pas de père ni de mère. Qui se sent seul. Tu n'es pas seul. Même dans ta solitude, Dieu est avec toi. Même si personne ne te comprend dans ta situation, Dieu te comprend. Même si personne ne te voit, Dieu te voit. Même si personne ne connaît ta situation, Dieu la connaît plus que toi-même. Et Dieu a décidé de descendre de ta situation et de se délivrer. Alléluia. Alléluia. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Bannis la frayeur de ton cœur. Bannis les inquiétudes, les soucis, les lamentations, les gémissements. Ton Dieu est vivant. Tu adores un Dieu vivant. Alléluia. Tu adores un Dieu vivant. Ton attitude nouvelle que Dieu te recommande, c'est la louange. La louange en tout temps. Psaume 18, verset 1 à 4. Ça m'étonne. David est entouré d'ennemis, plus puissants que lui. Il dit pas, oh, de la frayeur, où est Dieu? Dieu m'a abandonné, je suis seul. Il dit, je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Que ta louange soit continuelle.
Que ton état d'esprit soit un festin perpétuel. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Réjouis-toi. Quand tu marches, que les chants d'allégresse soient dans ton cœur. Quand tu te déplaces, que tu saches que Dieu est avec toi. Quand tu es là, ne te sens plus seul. Ton Dieu est avec toi. Ses anges t'accompagnent. Dans ta maison, Dieu est présent. Dieu est là. Même s'il est silencieux dans ta barque, mais Jésus-Christ fait semblant de dormir, mais il ne dort pas. Jésus-Christ ne dort pas. Alléluia. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais le maître de la nature, le maître qui a tout créé, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Il est dans ta barque. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu cries? Ne crie pas, ne panique pas. Il fait semblant de dormir, mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il te regarde. Il voit où tu es arrivé à ton niveau. Quel niveau spirituel tu as. C'est ça que Dieu veut tester. Mais démontre à Dieu et démontre à l'ennemi aussi que tu es un vainqueur. Que tu n'es pas maintenant, désormais, tu n'es plus quelqu'un qu'on effraie. Et puis qui prend la fuite. Qu'on effraie. Et puis qui tremble. La frayeur va quitter ton cœur. La peur va quitter ton cœur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ne crains rien. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Et quand même quelqu'un vient te voir et qui commence à te donner des informations négatives, ne le suis pas. Ne le suis pas. S'il vient pour dire oui, tu as entendu ça? Fais comme si tu n'entends rien. Cette année-là, si quelqu'un vient et qui n'est pas dans le langage, dans l'attitude que tu veux, fais comme si tu n'es pas là. Pas d'autre chose. Quand il veut t'amener les choses négatives, prends les choses positives pour lui en parler. Si tu veux te dire, oui, tu as vu, tu dis, mon frère, allons dans la direction où Dieu nous veut. La louange, c'est un état d'esprit. Mais aussi c'est un langage. C'est un langage positif. La foi en action, elle n'est jamais négative. Les espions que Dieu a envoyés par Moïse pour espionner Canaan, 12 espions, 10 ont été négatifs. Dans Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14, on les a envoyés pour espionner le pays. Dieu attendait un langage de foi, de louange, d'adoration, envoyant les prémices du pays. Dieu a mis les prémices dans leurs mains pour leur dire que ce pays vous appartient. Mais 10 ont vu les géants. Ils ont commencé à se minimiser, à se tuer eux-mêmes par leur langue. Nous sommes des sauterelles. En face de ces géants et en nos propres yeux physiques, nous sommes des leaders, des vainqueurs que Dieu envoie pour explorer le pays, pour voir et prendre le prémices du pays qu'on fasse des choses négatives. On dit, ce qu'on a vu là-bas, c'est des géants, des fils d'Anak. Nous ne pouvons pas y entrer. C'est un pays qui dévore ses habitants. Ils sont déjà dévorés. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime la vie parle de manière constructive. La parole construit. La parole est créatrice. Les plaintes à tout moment. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à soulever le peuple. Pour que le peuple se lève contre Moïse. Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Alléluia. Ils ont dit, les géants que vous voyez là, c'est des appâts. C'est des appâts pour pêcher les bénédictions du pays. Ce que tu vois comme géant là,
c'est la matière première que Dieu met dans ta main pour opérer de grands miracles dans ta vie. Dieu n'agit pas à partir du néant. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu n'agit plus à partir du néant. Jésus-Christ a multiplié les saints et les dieux parce qu'il a multiplié l'existant. Les pains ne sont pas tombés du ciel. Il dit apportez ce que vous avez. Et c'est qu'il a multiplié. Tu as dans ta main la matière première. Que tu appelles problème. Ce n'est pas un problème, mais c'est l'ingrédient, c'est la matière première que Dieu met dans ta main comme elle n'a pas pour que tu pêches des riches bénédictions. Ne fais pas ce problème. Quand comme Josué a parlé, quand il a parlé, ils ont dit Dieu est avec nous. Alléluia. Montons, nous y serons vainqueurs. C'est pas des géants. C'est des nains. Notre Dieu est le Dieu grand et puissant. Il est avec nous. Montons, nous y serons vainqueurs. Le langage de la foi. La louange. Ils ont commencé à voir la grandeur de Dieu. Et non la grandeur des situations. À cette année 2019, vois la grandeur de ton Dieu. Dieu est au-dessus de ce que tu traverses. Ne le confesse même pas. Ne dis pas, oui, j'ai des problèmes. Le problème n'existe pas. À partir du moment que Dieu a donné de toi, tu vis une vie sans problème. Une vie sans problème. Alléluia. Le seul problème dans ce monde, c'est le problème du péché. Une fois que ce problème est réglé, tu vis une vie sans problème. Les épreuves ne sont pas des problèmes. C'est des tests pour te faire avancer dans ta foi. Dieu a dit à ces esprits négatifs, puisque vous avez dit à vos propres yeux et aux yeux de vos ennemis que vous êtes des sauterelles, vous n'entrez pas à Canaan. C'est malheureux. Nos paroles nous condamnent. Souvent même, nous nous auto-maudissons. Quelqu'un se voit, il se minimise. Oh, Dieu le considère. Lui, ce n'est pas toujours insignifiant. Malheureux. Dieu te dit, tu es heureux, tu es riche. Tu es puissant sur la terre. Il t'a ordonné cela. Cette année 2019, que tu vois les choses avec les yeux spirituels. Confesse ta nouvelle identité en Christ. Alléluia. Ton statut nouveau. Tu n'es plus la même personne que les gens minimisaient, que les gens ne considéraient pas. Tu as reçu un statut nouveau de prince et de princesse. Le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Marche en vainqueur. Les petites situations là ne vont pas t'arrêter. On a bouché ton puits, tu t'arrêtes. Continue à creuser le puits. Continue à avancer. Tu es condamné à réussir. Alléluia, tu peux réussir. Refuse de mourir dans les situations négatives. Tu ne mourras pas dans le désert des épreuves. Tu vas entrer dans ton Canaan, dans ta bénédiction. Alléluia. Tu dois entrer à Canaan. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Cette année, quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Ton attitude nouvelle. C'est ta louange. C'est la foi en action. Dans ton foyer, ne sois plus tout le temps en train de te plaindre, de te lamenter. Les langages que les gens ont à la maison, si tu les écoutes même, toi-même tu dis, mais est-ce que c'est des chrétiens qui parlent comme ça? Tout le temps en train de gémir. Tout le temps de dire, ça ne va pas. Et tout va bien. Alléluia. C'est que tout va bien qui pousse Dieu à agir. Cette femme qui a perdu son enfant, elle n'a pas dit, elle n'a pas pris son ethnie. Pour dire, Élisée vient au secours, appeler ses ancêtres. Non. Elle a dit, tout va bien. La foi en action a produit le miracle. Le miracle de résurrection se produit dans ta vie si ton langage change. Ton état d'esprit change.
Si tu demeures dans la louange et dans l'adoration de ce grand Dieu, il va s'installer dans ta situation. Tes ennemis vont prendre la fuite. Comme Josaphat et le peuple d'Israël. Entouré des ennemis de partout, une coalition diabolique avait contre eux. Il a mis les chants devant. La louange devant. Au moment où les instruments de musique ont commencé à donner, il y a eu panique dans le camp de Satan. Satan n'aime pas la louange. Les démons n'aiment pas la louange qui vient du ciel, d'un cœur d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas les chants bizarres, mais c'est la louange, la proclamation de la victoire de Christ dans ta vie. Je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Que le Dieu soit loué soit dans ta bouche. Tu te lèves le matin, réveille-toi avec des cantiques de louange dans ta maison. C'est pas avec les jurons. Quand tu touches un peu net, visage est serré. De la maison même, tu te lèves matin, ton visage est triste. On ne sait pas qui t'a frappé la nuit. On ne sait pas qui t'a fait parler à la nuit. Tu te lèves, tu es énervé. Tu es énervé contre qui on ne sait pas. Tu te lèves le matin pour attendre les chants de louange dans ta maison. Alléluia. Entendre le cœur, entendre la louange. Quand à côté de toi, quelqu'un fait des jurons, loué soit l'Éternel, mon Dieu est vivant. Il va faire taire des paroles négatives. Ta vie sera de la victoire quotidienne. Alléluia. Alléluia. La louange. Attitude nouvelle à adopter. Foi en action. Voir ce que Dieu voit. C'est dans la louange qu'on reçoit l'illumination du Saint-Esprit. Qu'on a la pensée de Dieu et qu'on l'exprime. C'est dans la louange que le miracle se produit. C'est dans la louange qu'on entre dans le surnaturel. Voir Dieu, la présence de Dieu. Dieu est présent dans la louange. Alléluia. Quand tu loues Dieu, Dieu s'installe dans ta situation. Quand tu te plains, tu murmures, tu te lamentes, Satan s'installe. Qui veux-tu installer en cette année 2019? Installe Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Installe son fauteuil dans ta vie, dans ta maison, dans ta communauté. Installons Dieu ensemble. Laissons de côté des fois les choses négatives. Oui, il y en a quand ils viennent, oui, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas même? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oui, ils sont là tous négatifs. Quand ils viennent, ils regardent, là-bas il n'y a pas envie. Bon, là est plein. Tes fils viennent de loin, l'a dit le Seigneur. Pourquoi tout le temps tu es négatif même? Tu veux quoi même? Tu veux que ça ne marche pas? Ça marchera. Au nom de Jésus-Christ. Ça marchera. Le réveil est là. Proclame la victoire de Christ. Proclame la victoire de Christ. Voyons les choses que Dieu voit. Confessons-les. Oui, on vient à la réunion du soir. On vient. Oui. Et puis on fait quelle prière? Il y a des prières négatives. Que ton expression soit positive. Vois la gloire de Dieu. Vois la présence de Dieu. Dieu est présent dans cette communauté. Voyons ensemble sa gloire. Si chacun voit la gloire de Dieu et que chacun commence à louer Dieu pour le nom même qui multiplie, pour les bénédictions qui arrivent et qui sont déjà là, ce qu'il a fait hier et qu'il fera encore aujourd'hui et demain. Louez-le pour cela. N'oublions pas les bienfaits du Seigneur. Dieu fait quelque chose et puis on est là. On n'a pas de témoignage. On souligne seulement ce qu'il n'a pas encore fait. Il t'a fait du bien. Au lieu de dire et raconter les bienfaits du Seigneur, toi tu ne dis rien. Quand il fait du bien, et c'est le mal seulement que tu soulignes, que ça finisse cette année au nom de Jésus-Christ. Que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que les visions négatives, les paroles négatives,
les propos négatifs, tout ce qui est vision contraire, soit ôté de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que cette communauté vive dans la louange continuelle. Que nos cultes soient des cultes de réveil spirituel, de ferveur spirituelle. Quand quelqu'un entre ici, qu'il voit la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Quand on dit louons le Seigneur, adorons le Seigneur, laisse de côté tout ce que tu as transporté. Dépose tous à la porte. Entre ici avec un cœur libéré. Qu'on ne te force pas à louer Dieu. Dans l'expression de la danse, des chants, des cantiques, les fardeaux tomberont tout seuls. Tu vas te crier, louer sur l'Éternel. Tes ennemis prendront la fuite parce que Dieu descend dans ta situation. La louange attire la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, l'ennemi capitule. Satan n'a plus le pouvoir. Dieu te remplit d'amour même pour tes ennemis. La louange attire la gloire de Dieu. Louons Dieu à tout temps, en toutes circonstances. À la maison même, quand il y a une situation où Satan veut que tu dises, ça ne va pas, tu dis tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Quand Satan veut te dire, ah, la journée est difficile, il dit, la journée est bonne. C'est une bonne journée. Dieu m'a donné le souffle de vie, je suis encore en vie. Tant que je vis, le miracle est toujours possible dans ma vie. Alléluia. C'est Dieu-là qui m'accompagne. Je rentre le soir, je le loue. Le matin, je me réveille dans la louange. Et ma journée est gagnée. Les mauvaises nouvelles s'éloignent de ma vie. S'il y a une mauvaise nouvelle qui vient, je gère la mauvaise nouvelle en confessant la victoire. Confesse cette année la victoire de Christ. Avant de la victoire. Marche avec les gens qui encouragent ta foi. Dans ton foyer. Si l'un des époux encourage ta foi, apprécie-le. Apprécie. Nous les hommes, apprécions nos épouses, leur présence à nos côtés. Dis Amen. Leurs paroles soient des paroles d'encouragement. Des paroles qui nous permettent d'avancer ensemble. Les épouses aussi, les femmes aussi. Ne vous réveillez pas, visage triste. Réveillez-vous dans la louange. Une femme le matin qui commence à commencer ses activités. Dans la louange, sa journée est bénie. Alléluia. Un homme qui se lève le matin, qui bénit sa maison, qui prononce les paroles de bénédiction sur ses enfants, sa journée est gagnée. Même dehors, les portes vont s'ouvrir. Les portes sont soupçonnées. Là où les portes étaient bloquées, puisqu'il a bien commencé la journée dans la louange, les portes s'ouvrent devant lui. Il va dans le bureau, on l'accueille. Les portes s'ouvrent. Il trouve des situations où on a préparé, planifié. Alléluia. Alléluia. 2019, année des grandes bénédictions. Dieu agira au-delà de ce que tu lui demandes, de ce que tu penses. Accouche normalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne craignez bien. Toutes les femmes qui sont en grossesse, là, ne craignez bien. Votre Dieu est vivant. Alléluia. Vous voyez déjà vos bébés dans vos mains. Commencez à louer Dieu pour cela. Vivez la louange continuelle. Ton miracle, ce matin, tu es là ce matin. Elle s'est déplacée. C'est une image. Tu es enceinte de ton miracle. Tu m'entends ce matin? C'est pas sur le plan physique, hein? Mais la personne qui s'est déplacée là, tu vois son état. C'est pour te dire que ton miracle est dans ta vie. Tu es enceinte de ton miracle. Loue Dieu. Tu n'as pas encore vu, mais déjà ça est là. Loue Dieu pour ça. Ne dis pas que ce n'est pas encore là, c'est déjà là. Dieu a déjà placé ça en toi. Loue Dieu pour ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oh, ce matin, ma prédication ne devait pas durer. La louange, la nouvelle attitude, le style de vie nouveau. Et je vais terminer par les deux principes nouveaux dans lesquels demeurer. Verset 6.
Dieu. Tout ça, c'est signe. C'est pas se lamenter. Non, louer Dieu. Alléluia. Dieu nous tient ce matin. Tout ce qui est produit là, c'est un signe. C'est pas vous mettre, non, loue Dieu. Elle est partie tranquillement. La louange débloque la situation. Alléluia. Vous faites alarmiste. Chrétien alarmiste. Chrétien plaignant. Non, loue Dieu en tout temps. Alléluia. Deux principes de vie dans lesquels demeurer cette année. L'humilité. Dieu voit les humbles. Alléluia. L'Éternel est élevé. Il voit les personnes humbles. Alléluia. L'humilité précède la gloire. C'est un principe divin. L'attitude que Dieu te recommande, c'est la louange. Mais le principe de l'humilité doit te caractériser. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu voit dans nos cœurs, il nous connaît. Cultivons dans notre vie ce principe. L'humilité. C'est par humilité qu'on obéit à Dieu. Alléluia. C'est par humilité qu'on obéit. L'orgueil entraîne la désobéissance. L'humilité entraîne l'obéissance. L'humilité va de pair avec l'obéissance. La résistance va de pair avec la désobéissance. Dieu te recommande ce principe d'humilité. Si tu veux être grand, si tu veux être élevé, abaisse-toi. Sois humble. Tous ceux qui s'élèvent, Dieu les abaisse. Mais tous ceux qui s'abaissent volontairement, Dieu les fait élever. Alléluia. Dieu voit les humbles. Jésus-Christ s'est humilié. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Dans le même texte, il s'est humilié. Il a été obéissant. Les deux vont ensemble. Quand quelqu'un s'humilie, il obéit. Amen. Jésus-Christ s'est humilié. Lui qui est en forme de Dieu, il s'est humilié. Il a pris une condition humaine. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Jésus a donné l'exemple d'humilité. Lui qui est le maître, il s'est abaissé. Il a servi ses disciples. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a donné l'exemple d'humilité. C'est par humilité que l'esprit de service nous habite. En cette année 2019, que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Alléluia. Voyons les autres comme étant au-dessus de nous. Par humilité, servons le Seigneur. Par humilité, obéissons. C'est relatif à notre foi. L'attitude de foi en action. Les résultats de cette foi, c'est l'humilité et l'obéissance. Tu entres dans le cœur de Dieu, dans les principes de Dieu. Or, quand tu obéis, les portes s'ouvrent. La clé, c'est l'humilité et l'obéissance. Dieu a mis des trésors dans des magasins célestes. Dieu les a enfouis en toi. Dieu a tout mis en œuvre. Et il te donne la clé pour ouvrir ses portes. En cette année 2019, que l'humilité te gagne. Que tu sois soumis à Dieu. Que tu obéisses à sa parole. Et la Bible dit, si la condition pour que les portes s'ouvrent, la clé que Dieu met dans ta main, si tu obéis. Josué,
si tu médites la parole que Moïse t'a léguée, la parole de Dieu, jour et nuit, et si tu mets en pratique ces choses qui sont écrites, si tu obéis, tu réussiras. Tu réussiras. Nous, on met les résultats avant, ça ne marche pas. Mettons les conditions avant. Si tu obéis, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, si tu obéis, tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni dans tes entreprises. Tu seras béni dans tous les domaines de ta vie. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Les richesses des nations te seront données. Alléluia. L'obéissance, l'humilité, c'est la démonstration de ta foi en ce Dieu vivant. Dieu est un, Jésus-Christ est un, mais qui est orgueilleux? Le diable, par son orgueil, est tombé. Il met l'orgueil dans nos cœurs. L'orgueil crée l'incrédulité, la désobéissance, mais l'humilité précède la gloire. Cette année 2019, ton attitude nouvelle, c'est ta foi en action dans la louange. Les principes divins qui doivent demeurer comme des clés pour ouvrir toi-même les portes de tes bénédictions, ton humilité et ton obéissance à Dieu. Ton humilité et ton obéissance à Dieu feront que Dieu agira au-delà de ce que tu lui demandes, au-delà de ce que tu penses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous ensemble et prier le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous allons passer un moment dans la louange. Groupe musical, mettez, donne-nous cette orientation dans la louange ce matin. On va terminer ce culte par la louange. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Ça, c'est notre hymne. Dieu avec toi. Cool. Alléluia. Jésus a gagné.
Jésus ici. Il y a la vie ici. Jésus dit à bien, Jésus qui pour toi? Il dit que le Christ du Dieu vivant. Vous allez travailler, vous allez vous marier, vous allez vous marcher.
faut louer Dieu la main, il va quitter ta personne. Alors que Dieu bénisse. Il est dans le micro. Au nom de Dieu. On va lire. Non, ne vous souffrez pas, laissez cette option.